Bonjour Michel Viborca. Bonjour. Vous êtes président du directoire de la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme et aujourd'hui, beaucoup de tensions sociétales et politiques ont de quoi rendre pessimiste sur l'avenir de l'homme et sur notre époque. Et pour autant, vous repérez aussi des parentés entre notre époque, le siècle des Lumières et la Renaissance. Pourquoi ? Évidemment, il vaut mieux quand même regarder ce qui va mal. Mais il y a des éléments qui nous disent que tout ne va pas mal. Et je voudrais insister sur 2 points. Le premier, c'est l'idée démocratique. On pourrait croire qu'aujourd'hui, elle est contestée, elle est affaiblie, que des gens veulent de l'autorité, pourquoi pas des militaires, des choses comme ça, bien sûr. Mais regardez, on vient de voir en quelque temps des mouvements démocratiques se mettre en place en Algérie, au Soudan, au Venezuela, des événements intéressants de ce point de vue-là en Turquie, et on pourrait en trouver d'autres à citer. Et donc, l'esprit démocratique n'est pas mort, le désir de démocratie est actif, et je dirais même que la démocratie s'étend par le haut, dans la vie internationale, et par le bas, par exemple, dans la famille. Donc ça, c'est la première raison qu'il y a à ne pas dramatiser ou être dans un plus que déclinisme, dans du catastrophisme. Et la deuxième raison à être un petit peu optimiste et à penser à l'époque des Lumières, c'est de voir l'importance que revêt aujourd'hui la science en général et en son sein les sciences sociales. La science en général, mais c'est sans arrêt que des découvertes modifient notre vie quotidienne, sans arrêt. Et pour le bien de tous. Les progrès de la santé, les progrès donc de la médecine, les progrès en matière de matériaux, les problèmes en matière de ce qu'on appelle parfois le transhumanisme, etc. Enfin, les progrès sont réels et rapides, ce qui n'était pas le cas avant, premièrement. Deuxièmement, je crois que les sciences sociales viennent faire ce que les intellectuels classiques ne savent plus faire. Il n'y a pas si longtemps que ça, un Jean-Paul Sartre nous éveillait, mobilisait, on était d'accord ou pas, mais mobilisait l'opinion, le débat, et d'une certaine façon croisait le fer avec ceux qui ne pensaient pas comme lui politiquement. À propos du tiers-monde, de la décolonisation, du marxisme, du communisme, enfin de beaucoup de choses. Et puis tout ça c'est fini, il n'y a plus le grand intellectuel. Par contre, il y a, rien que dans un pays comme la France, des milliers de chercheurs en sciences humaines et sociales qui éclairent le débat de mille et une façons. Vous en voyez défiler certainement beaucoup sur votre plateau. Et donc, ces chercheurs, ils amènent des connaissances rigoureuses, en principe, des connaissances qu'ils ont établies par un travail qui a pu durer parfois des années. Et même si on vit beaucoup au fil de l'actualité, ils montrent que dans l'actualité, on peut prendre de la distance. On peut s'inscrire dans la plus longue durée. Et donc, cet univers des sciences humaines et sociales contribue aussi à une sorte de réveil intellectuel ou de dynamique intellectuelle. Ce n'est pas un hasard si les dictatures veulent se débarrasser des sciences sociales. Et est-ce que vous pensez que ces lumières peuvent devenir majoritaires, peuvent déclencher des changements qui, finalement, soient majoritaires, comme au siècle des Lumières, même avec des accidents historiques mais... Le siècle des Lumières, ça se termine avec la Révolution française, qui elle-même, évidemment, ne se termine pas forcément très bien, la Terreur et Napoléon. Mais quand même, la leçon, c'est quoi ? C'est que le mouvement des idées est important s'il embraye sur le mouvement de la société. Et donc aujourd'hui, ce mouvement des idées n'est pas totalement déconnecté du mouvement de la société. Mais quand même, on ne sent pas beaucoup de liens, d'affinités, de mobilisation conjointe. Donc je pense que ce mouvement des idées sera vraiment beaucoup plus puissant et important le jour où les acteurs qui produisent les idées rencontreront d'une façon ou d'une autre les acteurs qui contestent, les acteurs qui mettent en avant des demandes sociales, des demandes culturelles, des demandes de justice. On n'en est pas beaucoup là actuellement. J'étais il n'y a pas si longtemps au congrès de la CFDT. J'étais le seul intellectuel à venir soutenir la CFDT. Je vois par contre dans le mouvement écologiste, dans les luttes sur le climat, ce genre de choses, beaucoup d'intellectuels. Je vois donc que ça dépend des domaines. Et donc je souhaite qu'il y ait de plus en plus de lieux où les gens se croisent, se rencontrent, réfléchissent ensemble. On n'en est pas encore là, pour différentes raisons, mais on peut être un petit peu optimiste. Et il y a quelques raisons de voir des lumières à l'horizon. Merci beaucoup, Michel Viborca. Merci.